Bonjour tous, vous êtes bienvenus sur notre chaîne pour des conseils de bonne nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un appareil très important dans la conservation des aliments dans nos foyers. Il s'agit du réfrigérateur. Saviez-vous que un réfrigérateur est composé de différents compartiments à une température différente pour un rôle très différent dans la conservation de vos aliments? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien organiser la conservation de vos aliments en utilisant le frigo. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets d'une bonne conservation au froid. C'est parti! Le frigo est composé de 4 compartiments essentiels. La première zone, c'est la zone froide. La deuxième, c'est la zone fraîche. La troisième, c'est le tiroir à légumes. Et la quatrième, c'est la porte du frigo. Commençons avec la première zone. Avant d'aller dans l'explication de ces différentes zones, nous avons un problème. Le problème, c'est celui d'ignorer quels sont les aliments qu'il faut placer pour quelle durée afin de les conserver pour la consommation. Nous avons en famille, nous avons nos familles avec des enfants qui, après avoir mangé, ils viennent et ils déposent n'importe quoi dans n'importe quel compartiment. Et cela peut devenir un problème, c'est-à-dire les aliments qui sont déposés dans un compartiment qui ne leur est pas propre peuvent se détériorer et créer des maladies, c'est ça qu'on appelle aussi des intoxications alimentaires. Alors, passons à la première zone. La première zone, c'est la zone froide. Cette zone se trouve soit au-dessus du frigo, soit en bas du frigo selon la construction. Cette zone a une température de plus ou moins entre 0 degrés Celsius à 4 degrés Celsius. Cette zone est idéale pour conserver les aliments les plus périssables, car elle maintient une température basse et constante. Les aliments à y placer sont généralement les viandes crues, par exemple viande de bœuf, de poulet, de porc, voire même du poisson. Les produits laitiers aussi, tels que le yaourt, les fromages frais et la crème peuvent y être déposés. Les plats cuisinés à consommer rapidement peuvent être également placés dans ce compartiment. Dans ce cas, ces aliments doivent passer moins de temps possible. Les produits en décongélation, c'est-à-dire les produits qui sont enlevés de congélateur, peuvent être placés temporairement dans la partie froide afin de baisser la température. Nous parlerons plus loin de la congélation également. C'est un autre appareil de conservation à froid. Le conseil que nous devons retenir lorsque nous utilisons cette partie, nous devons y placer les viandes et les poissons crus qui sont placés dans les récipients bien fermés afin d'éviter la contamination croisée avec d'autres aliments. La deuxième zone, c'est la zone fraîche. Cette zone est une zone qui a une température de 4 à 6 degrés Celsius. Alors, cette partie qui se trouve généralement au milieu du frigo, cette zone est parfaite pour les aliments qui nécessitent une conservation au frais, mais pas trop froid. Donc, ici, on n'a pas besoin d'une conservation très froide. C'est une conservation temporaire, une conservation fraîche. Les aliments à y placer sont les produits laitiers, le lait, les fromages, les œufs, même si certains préfèrent les conserver à température ambiante, mais les œufs également peuvent être placés dans ce compartiment. Les restes de repas dans les boîtes hermétiques, c'est-à-dire après avoir consommé certains aliments, lorsqu'il y a des restes, ces restes peuvent être placés dans ce compartiment. Généralement, on ignore ça, on le met dans la partie froide
ou peut-être dans l'autre tiroir qui est le tiroir à légumes. C'est un problème. Il y a également des sauces, par exemple mayonnaise, des pesto, peuvent être placées dans ce compartiment. Le conseil, c'est utiliser des boîtes hermétiques pour éviter les odeurs et les contaminations croisées, comme dans le premier compartiment. Le compartiment numéro 3, c'est le tiroir à légumes. Le tiroir à légumes est un compartiment qui a une température qui va de 6 degrés à 8 degrés Celsius. Le tiroir à légumes est spécialement conçu pour conserver les fruits et des légumes. Il maintient une température légèrement plus élevée et un taux d'humidité qui est optimal pour conserver la fraîcheur de ces légumes et de ces fruits. Des aliments à y placer, comme nous l'avons dit, ce sont des légumes frais, les carottes, salades, brocolis, etc. Tous les légumes, les fruits, les pommes, poires, raisins, les mangues, les herbes aromatiques, le persil, le coriandre, basilic, tant d'autres herbes aromatiques. Les conseils, ce compartiment est à 6 à 8 degrés Celsius. Alors, évitez de laver les légumes avant de les ranger dans ce compartiment parce que l'humidité excessive peut accélérer leur décomposition. Plutôt, utilisez des sacs en papier ou des emballages adaptés pour les légumes fragiles comme la salade. Et donc, nous maintenons ce conseil, ne pas laver les légumes avant de les placer dans ce compartiment qui est appelé le tiroir à légumes. La quatrième partie, c'est la porte du frigo. Je veux tirer votre attention sur ce compartiment qui est ignoré. On y place n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Ce compartiment, la porte du frigo, est un compartiment où la température change de temps en temps parce que lorsqu'on ouvre le frigo, directement, ce compartiment est exposé à l'air extérieur. Les aliments qui peuvent être placés là-dedans, il s'agit ici de condiments, par exemple, sauce de soja, moutarde, purée de tomates. Nous avons les boissons, par exemple, les jus de fruits, eau et du lait qui doit être consommé en ayant 1 ou 2 jours. Nous avons le beurre dans le compartiment prévu à cet effet. Le compartiment, la porte du frigo a une place pour mettre du beurre. Évitez de placer le beurre dans le compartiment froid. Nous avons les confitures et les pâtes à tartiner. Le conseil, ne placez jamais d'aliments périssables comme le lait ou les œufs dans la porte, car ils risquent de se détériorer plus rapidement à cause des variations de température. Maintenant que nous connaissons les 4 compartiments, nous savons bien comment les utiliser. Passons à la congélation. Donc la congélation se fait dans un appareil spécial qui s'appelle le congélateur. Un congélateur peut aller à moins de 18 degrés Celsius ou encore moins que ça. Donc enfin, le congélateur est essentiel pour conserver des aliments pour une longue durée qui peut s'étendre sur plusieurs mois. Quels sont les aliments à y placer? Bien sûr, nous aurons les viandes et les poissons crus qui doivent être placés là-dedans en portions individuelles, c'est-à-dire on regarde la taille de la famille et on garde les portions individuelles. Ce sont des portions qui peuvent être préparées à la fois. Ces portions pourraient temporairement être placées dans la partie froide pour les décongeler. Les légumes surgelés peuvent être également placés là-dedans. Ce sont des légumes qui peuvent être gardés pour plusieurs jours, plusieurs mois. Nous avons les plats préparés, par exemple certaines soupes qui peuvent être préparées à l'avance pour les garder afin de les décongeler pour les utiliser quand le moment vient.
Il y a également du pain. Du pain peut être aussi gardé dans le congélateur pour éviter le gaspillage. Le conseil qu'il faut garder lorsque vous utilisez ce compartiment ou bien cet appareil qui est différent, c'est toujours de marquer ou bien de placer des étiquettes sur vos aliments tout en y plaçant également la date de congélation afin d'éviter que ce produit ne soit congelé pour beaucoup plus longtemps que prévu. Voilà, vous savez maintenant comment bien organiser votre frigo pour conserver vos aliments en toute sécurité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de pouvoir aimer, partager et de pouvoir vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et dites-moi en commentaire quelle astuce allez-vous appliquer dès aujourd'hui. Aviez-vous des problèmes de conservation en utilisant le congélateur et le frigo? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous-même, prenez soin de vos aliments, de vos enfants. Merci, au revoir. Je m'appelle Ngandou Etienne.